Eh ben décidément en ce moment il n'y a que le cinéma de genre qui fait vraiment du bien, enfin du bien façon de parler. Bonjour à tous, je suis Critique Masqué, bienvenue dans cette critique à chaud de Get Out. Alors Get Out ça parle de quoi? Je vais pas trop en dire, je vais faire une partie spoiler après parce que c'est très dur de naviguer dans ce film, enfin de parler de ce film en naviguant entre les spoilers justement. Donc bon, ça parle de quoi Get Out? Ça parle de Carl qui va aller en week-end chez sa belle famille, donc Carl est noir, sa belle famille est blanche, et il va se passer des choses improbables, très dur à imaginer, voilà. C'est un film d'horreur, un film à suspense, un film qui a tendance à mettre mal à l'aise. Alors, c'est un film qui est très immersif. Pour info, c'est pas du tout un film gore. Si vous avez peur du gore, il n'y a pas de gore, donc c'est bon, vous pouvez y aller. Bon, alors c'est un film très immersif, et surtout, c'est un film qui arrive à nous mettre dans la peau de quelqu'un d'oppressé. Et c'est là où le film est pour moi presque un chef-d'œuvre, enfin extrêmement efficace, c'est qu'il arrive à nous faire ressentir ce que c'est d'être dans une situation où des situations lambda, banales, sont oppressantes par le fait que, bah, là dans le film, c'est le racisme qui est dénoncé, par le fait qu'on est noir. Et le film fonctionne sur plein de niveaux, donc je vais le détailler un peu plus tard, et ça m'a vraiment pris aux tripes, quoi. Tout le film, dès le début, du début à la fin, j'ai été vraiment pris. Alors le film a deux parties, assez distinctes, qui sont toutes les deux très bonnes. Alors ce que je trouve vraiment excellent, c'est que dans la première partie, il y a tout un rapport parabolique où il se passe, on fait nous-mêmes notre propre interprétation d'un certain racisme latent. Et dans la deuxième partie, il y a des réponses qui sont données, qui sont des vraies réponses de cinéma, et on assume un certain genre, et je trouve que c'est vraiment... c'est très respectueux de tout, du propos que ça traite, c'est extrêmement respectueux du genre horrifique et du genre suspense, presque du survivor un peu, du survival, donc c'est très respectueux de tout ça, c'est très respectueux des personnages, je trouve qu'il y a un réel amour pour ce personnage, les personnages font vraiment, enfin le personnage principal fait des bonnes décisions, prend presque toujours la bonne décision, il ferait vraiment les mêmes décisions que ce qu'on prendrait nous, donc on se sent vraiment proche de lui, et il n'y a pas un seul moment où tu te dis « Ah putain mais t'es con, pourquoi t'as fait ça comme ça ?» tu vois. Et même quand il fait un truc où même lui il sait que c'est con, il le dit, on sent qu'il est dans cette espèce de conflit intérieur, à prendre des mauvaises décisions par moment, et franchement ça fait qu'il y a très peu de sorties de route, quoi. Il y a très peu de fausses notes, la composition est vraiment parfaite, quoi. C'est un film extrêmement surprenant, donc je vais lui donner la note de 4 masques et demi sur 5, presque imperfect. Franchement, vous pouvez y aller, ça prend vraiment aux tripes, ça retourne aussi bien le bide que le cerveau, et dans ce que ça essaie de dénoncer, c'est très efficace. Donc là, on va faire une partie spoiler. Alors voilà, donc alerte spoiler. Donc comme je disais dans ce film, ce que je trouve vraiment excellent, déjà, on va parler de la première séquence, qui est donc cette espèce de plan-séquence dans une espèce de banlieue américaine, avec un black qui se balade et qui est un peu perdu, et tu sens qu'il commence à avoir les chocottes. Et c'est là où je trouve que le film, direct dès son premier plan, t'annonce la couleur. Il te dit, je vais vous mettre dans la position de ce que c'est que d'être black dans un monde où pour toi, en tant que blanc, enfin moi je les prends en tant que blanc vu que je suis blanc, mais je pense que l'assimilation fonctionne justement pour tout le monde, qu'est-ce que c'est d'être dans un monde qui paraît pas du tout offensif, mais en fait, vous allez voir, tu te prends des agressions constamment, quoi, tout le temps. Et je trouve ça vraiment fort, donc ce premier plan, il est là, on est dans c'est un espèce de contre-coup de la fameuse ruelle malfamée, tu vois, là on est dans une espèce d'endroit résidentiel américain, qui est l'endroit absolument pas dangereux, effrayant, et on a peur pour ce mec qui est pas dans son élément, et on sent cette espèce de peur sous-jacente qui finit par être vraiment justifiée par quelque chose de fort, enfin d'extrême, mais de cinématographique justement. Et je trouve qu'il arrive toujours dans ce film à faire une espèce à te rendre quelque chose de parabolique, de métaphorique dans une première partie pour après te donner une justification de cinéma qui fait que pendant la première partie tu réfléchis toi-même, tu fais tes propres interprétations sur pourquoi la peur, pourquoi la mal-être et pourquoi les situations sont malaisantes. Et après, il te donne une vraie réponse de cinéma avec un mec qui arrive cagoulé, et kidnappe le mec et le fout dans son coffre. Enfin, ça, c'est un vrai truc de cinéma, ce que je veux dire. Mais il y a une première partie à chaque fois qui fait poser des questions qui sont vraiment intéressantes, et surtout, pour moi, au sein du film, cette métaphore qui existe dans cette première séquence se retrouve dans tout le film. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une première partie où on voyage avec Carl et sa copine jusqu'à chez ses parents. Donc déjà, on a une première intercation avec un flic. Et ce que je trouve génial, c'est que aussi bien le flic, il fait son... c'est quoi le terme? Il est oppressif, dans le sens où il a demandé un papier d'identité ou un permis de conduire à quelqu'un qui n'était pas en train de conduire. Donc il fait un peu un excès de zèle, ça peut être assimilé à cette espèce de racisme sous-jacent, quoi.
Et ce qui est intéressant, c'est que même sa copine, en le défendant, est oppressive en fait. Elle le laisse pas parler, elle répond à sa place, elle s'énerve à la place du mec. Enfin, alors que lui, il a juste envie de passer à autre chose, il est habitué à cette situation ou pas. Et donc d'un coup, t'as une espèce de... Tu te rends compte de ce que c'est d'être dans ce monde où aussi bien ceux qui enfin, t'as des gens qui, sans vraiment s'en rendre compte, sont oppressifs, et ceux qui essaient de te défendre le sont aussi, quoi. Et donc ça, dès la première séquence, avec une altercation, on a ça, et je trouve ça hyper efficace. Après, on a cette espèce de soirée, même la famille, où t'as des espèces de phrases, voilà, où chaque personne qu'il rencontre parle de lui parce qu'il est black. Alors ils vont dire, ah bah tu connais Tiger Woods, ah ouais Tiger Woods je fais du golf, ou il lui tape les muscles en bas, t'es musclé, ou il lui parle qu'être black c'est la classe, et donc il est toujours ramené à sa position de black. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant cette première partie, tu te fais des théories, tu te fais, mais putain, mais c'est quoi ce délire? Enfin, tu te mets vraiment à sa place, et tu te dis qu'en fait, cette soirée, cette espèce de réception où il est presque le seul black, elle est malaisante, mais elle pourrait exister, quoi. Enfin, tu te dis, t'as pas encore d'éléments qui te fait dire, ah bah c'est totalement des starbés les gens, ou un truc comme ça, et donc, et tu sais pas d'où le danger va venir, mais tu te fais tes propres théories, et tu t'imagines vraiment être à la place de ce mec, et tu te dis que ça arrive assez souvent, ce genre de situation, où juste, on te catégorise pas, on est oppressif vis-à-vis de toi, juste parce que t'es black, et qu'on te parle que de ça, ou qu'on te réduit à ça. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la deuxième partie, on se rend compte qu'en fait, c'était totalement intéressé, les questions qu'on lui posait, et c'est là où je trouve vraiment le film donne une réponse de cinéma, avec cette espèce de truc presque de science-fiction, où on transfère le corps, l'esprit de quelqu'un dans le corps d'un black, et donc on comprend que ce racisme est là pour ça, en fait, parce qu'ils sont intéressés par son corps, par qui représente physiquement, plus qu'autre chose, sociétalement aussi, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un racisme, c'est pas un racisme primaire, c'est un racisme qui est... un racisme primaire, c'est quand les gens vont dire « j'aime pas les », vous mettez ce que vous voulez après, voilà, j'aime pas les, cette espèce de racisme basé sur la peur, basé sur la haine, qui est fondamentalement illogique, qui est basé sur rien, qui est juste une forme de bêtise, vraiment une forme de bêtise, de la peur de l'autre. Et là, le film n'est pas en train d'essayer de dénoncer ce racisme, parce que ce racisme-là, si tu le mets dans des personnages comme la famille blanche qui accueille Carl, si tu leur mets un racisme primaire, il serait décrédibilisé, parce que tu te dis, mais non, si t'as un peu de jugeote, si c'est des gens un peu éduqués, tout ça, il n'y a pas de raison qu'ils soient racistes de manière primaire, genre, ouais, on va tous les exterminer, c'est une sous-race. C'est pas ça le racisme qui est traité dans ce film, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un racisme presque de la jalousie. C'est-à-dire qu'ils sont presque envieux des capacités athlétiques des blacks, ou ils sont envieux du côté cool qu'ils peuvent avoir, enfin, cette espèce de... C'est un racisme qui est assez... qui est plus réfléchi, qui est presque... qui a été mûri, et il y a vraiment cette part d'envie, quoi. Ouais, c'est vraiment un racisme profond, un racisme qui est basé sur l'assimilation de ce qu'est un black, et le fait qu'en fait on n'a pas envie... Alors, ils prennent notre place, il y a un côté, voilà, ce côté, ils sont au-dessus de nous, et au final, on a envie d'être eux parce qu'on les considère au-dessus, donc on les rabaisse. Enfin, je trouve ça m'a fait vraiment, ça m'a mis plein de trucs à la gueule, et pour ça, je trouve le film vraiment excellent. Après, je trouve que le film arrive à jeter des pics comme ça, et pour moi, il y a un truc qui est hyper bien foutu, c'est par exemple comment il dénonce les fameuses violences policières faites aux blacks aux États-Unis. Il le fait de manière, mais d'une subtilité, mais pour moi, extrême, juste avec la fin, où t'as cette voiture de flic qui débarque, et où tu te dis, merde, le mec a perdu parce que c'est des flics, et parce que tu sais que le mec est black, que le flic, tu l'as vu au début, ça se trouve c'est pas le même flic, mais juste tu l'as vu, il avait l'air un peu raciste, mais c'était pas plus raciste que ça, c'est juste son attitude laissait suggérer qu'il aurait pris le parti de la blanche, et le fait de voir cette voiture arriver, tu fais putain merde, et de te dire ça au moment où la voiture de police arrive, te dire merde, il a perdu, pour moi ça résume toute l'intelligence du film, quoi. C'est que d'un coup tu te mets à sa place, mais là d'un coup t'es comme un black aux États-Unis où quand tu vois un flic, t'as peur, quoi. Tu te dis qu'il est pas là pour t'aider. Et là dans le film c'est clairement ça. Alors heureusement que le film aime ses personnages, hein, c'est pour leur donner une certaine salvation et une voie de sortie qui fait plaisir, parce que aussi bien le personnage de l'ami, il est pour une fois, il est aussi intelligent. Les deux personnages sont vraiment intelligents, ils ont leur théorie, ils vont jusqu'au bout de leur réflexion, ils font les bons choix, et ça franchement c'est dans un film comme ça te permet de jamais sortir du film, quoi. Je trouve aussi qu'il y a une super méchante, sa petite copine, elle est quand même, même cette famille, mais sa petite copine qui est vraiment le point d'orgue du moment où ça part en couille, quand il est à la révélation, putain, elle est horrible, hein. Elle est horrible, avec cette fin où elle se fait étrangler et elle sourit. Oh, c'est vraiment là, ça m'a mis un... Je me suis dit, putain, cette méchante, elle rentre très très vite dans les tops des méchantes de cinéma qui m'ont vraiment mis mal, quoi. Et ça, c'est pour ça qu'on va au cinéma voir des films d'horreur aussi, quoi. Et ce que je trouve énorme aussi, c'est que par exemple, tu peux aussi avoir une critique de la discrimination positive dans ce film, mais c'est fou, il y a tellement de choses évoquées là-dessus, donc les gens...
on l'a fait venir parce qu'il est black et parce que voilà, il a des capacités physiques, les gens le veulent pour différentes raisons. Et ce qui est intéressant, c'est que le mec qui finit par gagner l'action, enfin par l'acheter, il le veut pour une raison qui n'a rien à voir avec sa race, il le veut pour son talent propre, qui est qu'il prend des bonnes photos, qu'il a des bons yeux, enfin qu'il a un talent artistique, et donc le mec veut être à la place de ce mec. Et ce qui est intéressant, c'est que pour moi, c'est au final une critique de la discrimination positive. Il se retrouve dans cette situation juste parce qu'il est black, parce qu'on on a pris un black, on l'a mis là, parce qu'il était black, et au final, on découvre enfin, il y a quelqu'un qui veut une particularité précise de son identité propre, mais c'est parce qu'il est black qu'on l'a mis là, tu vois. Et pour moi, ça fait un peu écho à ce qu'on appelle la représentation, la discrimination positive, où on va te mettre des minorités quelque part parce que c'est des minorités, et qu'après, on peut peut-être réussir à dégager une individualité de cette minorité, mais à la base, c'est parce que t'es résumé par ta minorité que t'es là, quoi. Donc après, est-ce que c'est bien, c'est pas bien? Je sais pas, mais c'est juste une réflexion qui est assez intéressante. Je trouve aussi que dans le film, tout fait sens, tout est justifié, et vraiment, le moment où par exemple, il va trouver les photos, alors on va se dire, oh, c'est un peu grotesque, il trouve les photos comme ça, et au final, après, quand on a le plan où elle écoute la musique et qu'elle a ses cadres derrière son lit, on comprend juste qu'elle les a rangés dans la boîte, dans le placard, enfin, il y a plein de trucs comme ça où les petits détails où on se dit, ah putain, c'est chelou, bah en fait, ils ont une justification plus tard. Alors tous, sauf pour moi, il y a un truc qui a un peu une facilité de scénario, c'est la séquence de la première hypnose. Alors la séquence est géniale, pour le coup, elle fout vraiment les tripes, elle te prend, il y a plein de tensions avec ce bruit de tasse qui revient, les souvenirs, la représentation de l'hypnose avec ce carré qui s'éloigne et le mec qui est au milieu de l'univers. C'est vraiment hyper efficace visuellement, en termes de montage, de tension, de musique, de son, c'est presque parfait, mais par contre, juste le fait qu'il débarque, qu'il se fasse hypnotiser à ce moment-là, c'est un peu facile, quoi. C'est pour comment il savait qu'il allait se réveiller, descendre en pleine nuit, pour aller se faire hypnotiser, tomber sur la mer, accepter de s'asseoir, enfin... Bon, c'est le seul moment du film où je me suis dit, ah ouais, là vous forcez un peu le trait. Et bon, bah, c'est un peu dommage, mais à la fois c'est pas non plus horrible, hein, ça perturbe pas l'aventure. Ce que je trouve assez intéressant aussi, c'est qu'il y a pas mal de fausses pistes. Il y a deux foreshadowing, alors je connais pas bien le terme, mais c'est qu'on te parle de quelque chose au début qui est petit, un petit détail, qui en fait représente le film, ou l'ensemble du film. Et là il y a un rapport avec la biche, où il percute une biche, donc il voit une biche un peu crevée au début, et après t'as le père qui parle des biches en disant ah ouais, faudrait les exterminer, machin, et donc ça te donne un peu tu te dis ah bah putain, en fait ça va être des nazis, en fait, en fait les gens ont l'air d'être gentils, mais en fait non, c'est des nazis, et d'un coup ils vont vouloir le buter, enfin tu sais, t'as ce côté, d'un coup tu penses que, je trouve que ça te donne des indices comme quoi on est chez des nazis. Et en fait, ça s'avère être pas du tout ça. C'est ce que je disais, c'est pas du tout du racisme primaire, ça va vraiment ailleurs. Et je trouve ça intéressant de nous avoir donné cette fausse piste avec la biche, avec la photo du grand-père qui a perdu face aux nazis, avec son discours sur les biches. J'aime bien quand on me prend pas pour un idiot, qu'on me met pas un truc, tiens regarde, on va te donner ça à manger, ah bah oui, on me l'a donné à manger après. Non, là on te dit, ah tiens, on a ça, et ben en fait non, on m'a donné ça à manger. Voilà, ça j'ai bien aimé. Et dernière chose, il y a 2 jumpscares musicaux. Alors ça va, en fait, j'ai compris ce que j'aime pas dans les jumpscares, c'est quand c'est pas lié à la scène, c'est que d'un coup on te met un son fort, et en fait je pense que dans ce film c'est totalement volontaire, parce qu'il y a c'est pour casser un peu les codes. C'est-à-dire qu'on est dans une première partie où il n'y a pas de menace, où on sait pas vraiment d'où la menace va venir, on sent une espèce un mal-être, quelque chose de dérangeant, mais en fait c'est juste parce que bah, c'est l'oppression, mais il n'y a pas vraiment de menace. Et donc on nous met des jumpscares, des choses comme ça qui font peur, en plus c'est avec les personnages justement black qu'on a peur, donc c'est ça qui est hyper intéressant. Par contre dans la deuxième partie, où une fois que la menace est vraiment identifiée et que là il y a une vraie rébellion de la menace, enfin face à la menace, là par contre on n'a plus aucun effet de mise en scène, là on est dans le concret, le mec il y va, il fait tous les bons choix, il tue parce qu'il faut, enfin il n'y a plus du tout de surprise, de côté, ah je débarque derrière toi avec un gros bruit, ou ça, non, ça va vraiment dans le formel, et ça franchement j'ai trouvé qu'en termes de mise en scène c'était vraiment une leçon pour réussir à aller au bout des effets, et de pas mettre la mise en scène avant ce que tu essaies de faire ressentir aux gens. Donc ça franchement, je dois avouer que ce film m'a vraiment fait... extrêmement bien, les acteurs jouent bien, tout est bien. Donc allez-y, n'hésitez pas, Get Out, je vous le recommande. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, on se retrouve très vite pour une prochaine critique, et d'ici là, bonne toile!